Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle s'inscrit dans un projet créé par des booktubeurs, le projet Sun & Books. Si vous n'avez toujours pas entendu parler, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le Sun & Books. C'est un projet qui a été pensé et mis en place par 4 booktubeurs de talent, j'ai nommé Lilia, Johanna, Thomas et Elise, je mets bien entendu leur chaîne en barre d'infos. Pour booster notre été à tous, ils ont eu l'idée en fait de faire une gigantesque chaîne littéraire où chaque jour un booktubeur prend la parole sur sa chaîne pour présenter un livre qui l'a fait voyager. Au programme donc un petit peu de soleil, beaucoup de voyages et surtout énormément de livres. Ce projet a déjà débuté depuis le lundi 11 juillet et se terminera le dimanche 4 septembre. Je vous mets en barre d'infos la page Facebook pour que vous puissiez rattraper votre retard si vous n'avez pas vu toutes les vidéos, ainsi que voir toutes les vidéos qui vont sortir jusqu'en septembre et participer pourquoi pas aux nombreux concours qui sont mis en place. Et je peux vous dire que les maisons d'édition vous gâtent. Avant de commencer, je remercie donc les créateurs de ce projet fabuleux qui nous emmène dans des contrées assez lointaines et nous fait découvrir un petit peu les goûts de tous les booktubeurs. Hier, la booktubeuse Alors Jolie vous a emmené en Amazonie avec le roman Le vieux qui lisait d'histoire d'amour de Luis Sepúlveda. Pour ma part, on va faire un petit détour par l'Angleterre avec Londres par hasard d'Eva Rice. Je vous l'accorde, il y a quand même plus exotique comme destination que l'Angleterre. Mais moi je dois vous l'avouer, quand je pense à des voyages, je pense à des pays froids comme l'Irlande, l'Écosse ou pourquoi pas la Suède, la Norvège, l'Islande. Et comme je suis une fille pleine de contradictions, je vais bientôt m'envoler pour l'Espagne. Oui, normal. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai vraiment choisi ce livre à l'aveugle. Je ne voulais pas m'acheter de nouveaux livres parce que j'en ai déjà suffisamment. Et je voulais pas en fait présenter un livre que j'avais lu il y a quand même pas mal de temps pour que les idées en fait restent bien fraîches dans ma mémoire. Je me suis donc postée devant ma pile à lire en cherchant le livre qui pourrait se rapprocher le plus du thème du voyage. J'ai vu Londres dans le titre de ce livre, donc je me suis dit, il est parfait pour ce projet. J'ai donc embarqué cette belle petite brique, 700 pages quand même, à la plage. Et si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux ou si vous avez vu le live qui est sorti il y a 2 semaines, j'aurais pu le laisser à la plage. Vous m'avez compris, malheureusement, je n'ai pas forcément accroché à ce livre. Ça arrive et c'est vraiment le risque quand on prend un livre à l'aveugle comme ça, mais ça m'embête que ce soit pile le livre que j'avais choisi pour le projet Sun & Books. En même temps, je m'étais pas du tout posé la question si j'allais aimer ou pas. Pour moi, c'était clair que j'allais l'aimer parce que j'avais lu le premier roman de cet auteur qui était sorti il y a quelques années. Le livre n'avait que des avis enthousiastes. Mais non, je pense que mon esprit s'est rebellé et s'est dit parce que je devais forcément aimer ce livre pour le présenter, il s'est dit, eh ben non, tu vas pas l'aimer. J'ai beaucoup hésité avant de vous le présenter, mais j'avais pas le temps de trouver une autre idée, et je me suis dit, c'est le jeu, j'ai lu ce livre pour ce projet, alors je vais essayer de vous le présenter. Et avant de vous expliquer pourquoi je l'ai pas aimé, on va quand même lui rendre hommage et présenter l'histoire. Londres par hasard est un roman sorti en 2013 et écrit par Eva Rice. Contrairement à ce qu'indique le titre, le début de l'histoire, c'est-à-dire les 250 premières pages, il me semble, ne se passe pas du tout à Londres, mais en pleine campagne dans les Cornouailles. On y suit la jeune Tara Jupe qui vit dans un presbytère avec son père et ses 6 frères et sœurs. La mère est malheureusement morte en couche devant les yeux de la grande sœur de Tara qui s'appelle Lucy. Au début du livre, Tara est toute petite, elle a 6 ans, mais elle a beau être petite, elle a une très grande voix et elle arrive à la perfection à imiter les plus grandes chanteuses de blues. Il va se passer ensuite quelques années, je vais pas vous les décrire parce que le livre est quand même assez long. Et lorsque Tara est âgée de 16 ans, elle va chanter au mariage d'une amie et elle va se faire repérer par un producteur de musique. Celui-ci veut l'emmener à Londres et veut en faire la prochaine pop star qui va affoler les foules. Tara n'hésite pas longtemps, elle fait ses affaires, elle emmène sa sœur et à elle la folle vie du swinging London des années 60. La petite fille sage, fille de pasteur, va alors découvrir les joies de la célébrité, de la vie mondaine avec les fêtes, le shopping, l'alcool, un peu de drogue, les premiers émois amoureux et j'en passe. Elle va peu à peu laisser place à une fille beaucoup plus affirmée, tout en gardant en tête en fait le mystérieux garçon qu'elle avait vu dans son enfance et qui s'appelle Inigo. Inigo est un musicien qui lui ne se rappelle pas du tout qu'il a déjà rencontré Tara par le passé. Tara Jupe va devenir Sherry Merriwell et va devenir la nouvelle coqueluche des petites anglaises tout en gardant en tête la petite fille qu'elle était. Mais comme je vous le disais, Tara n'est pas seule dans cette aventure puisqu'elle a embarqué sa grande sœur Lucy. Lucy, selon les mots de Tara, est une vraie héroïne de roman qui fait tourner les têtes et elle va encore en faire tourner à Londres. La jeune Tara, peu sûre d'elle, vit dans l'ombre de sa grande sœur Lucy qui est magnifique mais qui a aussi ses parts d'ombre. Mais à elles deux, elles vont réussir à mettre à leurs pieds Londres. Le titre de ce livre, Londres par hasard, vous dit peut-être quelque chose si vous avez lu L'amour comme par hasard d'Eva Rice.
Sans être non plus une suite, parce que ces livres peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, on retrouve quand même certains personnages. J'avais lu L'amour comme par hasard il y a quelques étés, et j'avais été très emballée en fait par l'humour un peu british, piquant, et les héroïnes très dégourdies, pas coconnes, enfin vraiment super. Forcément, je pensais que Londres par hasard serait sur la même lancée, avec des personnages hauts en couleur, des actions vraiment rigolotes. Mais non, j'ai mis trop d'attentes sur ce livre. Comme je vous le disais, malheureusement, j'ai été déçue. Attention, je ne dis pas que je n'ai pas aimé, c'est juste que je suis complètement passée à côté, que j'ai trouvé cette histoire banale et que je regrette que tout ce qu'il y a dedans n'est pas assez exploité. Je vous rappelle que nous sommes dans les années 60, en pleine effervescence du rock, de la musique, de la télévision, de la radio. Mais non, tout tourne autour des histoires d'amour, et c'est niais, et c'est mièvre, alors qu'il y avait un potentiel énorme. Après, je suis d'accord qu'un livre peut tourner exclusivement autour d'une histoire d'amour, mais dans ces cas-là, il faut vraiment que la forme soit réussie. Mais là, quand même, sur 700 pages, j'ai l'impression plutôt que l'auteur est très bonne en broderie. J'ai eu des clics quand je suis arrivée à la page 650, sur 700 quand même, et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire. Et là, je me suis dit que c'était d'une banalité énorme, et que, quand même, un livre banal sur 700 pages, pour moi, c'est une perte de temps. Le souci, je pense, que j'ai eu avec ce livre, en fait, c'est que j'ai fait preuve de beaucoup trop d'imagination. Normalement, je reste assez terre à terre, mais là, j'imaginais plein de scénarios. Par exemple, je ne vous spoil pas du tout parce que ça sort juste de mon imagination, mais j'imaginais que Tara serait effectivement la chanteuse, mais serait juste la voix, et que ce serait sa sœur qui serait sur le devant de la scène. Et pour moi, ça aurait été une histoire quand même plutôt pas banale. J'ai également imaginé des histoires de grossesse camouflée avec un bébé qu'on refile à quelqu'un d'autre. Enfin, je suis allée quand même assez loin et finalement, non, mais je pense que c'est parce que je m'ennuyais, donc forcément mon esprit essayait de s'occuper et de trouver un petit peu plus d'action dans ce livre. Et comble du désespoir, il y a beau y avoir Londres dans le titre, ça m'a pas fait beaucoup voyager, donc c'est un petit peu dommage pour le projet Sun & Books. Vraiment, la ville est complètement éclipsée, donc pour le voyage et le dépaysement, on va repasser. À la limite, il y avait beaucoup plus de descriptions des paysages et des maisons victoriennes lorsque les jeunes filles sont dans les Cornouailles. Là, je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié les descriptions et j'avais l'impression d'être dans un roman de Jane Austen ou des Sœurs Brontë. Les maisons victoriennes, c'est quand même quelque chose d'assez majestueux, assez magnifique. Et c'est vrai que là j'ai apprécié le fait que la grande sœur de Tara, Lucy, fasse en sorte de protéger ces maisons qui sont détruites en fait pour des infrastructures plus modernes. Là j'ai vraiment apprécié sa fougue, toute la passion qu'elle mettait et c'est un petit point positif de ce livre, oui. Autre petit point positif que j'ai apprécié, c'est que des fois, la réalité se mêle à la fiction et on retrouve des vrais personnages de la scène musicale des années 60. En fait, je pense qu'il ne faut pas voir Londres par hasard comme un roman avec des actions, mais plutôt comme un roman d'apprentissage de la jeune Tara, de sa sœur et des personnages qui l'entourent. Mais moi, en fait, je suis restée plutôt hermétique à tous ces personnages. Je les trouvais soit trop stéréotypés, soit trop niais. Et cette fin, c'était mièvre, c'était gnangnan au plus haut possible. En fait, j'y pense, ça ferait un excellent téléfilm d'M6. Ce n'est pas forcément un compliment quand je dis ça, mais l'histoire d'une enfant qui tombe amoureuse d'un garçon un peu plus âgé, qui le retrouve après quand elle a grandi... Non, c'était pas vraiment une histoire dans laquelle je me suis retrouvée. Je veux pas non plus être complètement cynique parce que le livre se laisse lire, mais là aussi c'est comme un téléfilm, ça se laisse regarder tout seul, c'est très fluide. Mais là non, zéro surprise et ça me manque quand même. Mais si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que en fait, je suis étonnée et très sceptique face à tous les avis positifs qu'il a eu. Parce que soit j'ai l'impression d'être passée complètement à côté du truc, ou soit en fait c'est vraiment une histoire qui n'était pas faite pour moi. En tout cas, je vais vous mettre à contribution en vous demandant quel livre vous emmènerez-vous à la plage, mais aussi quel livre vous abandonnerez à la plage. Bien entendu, c'est une métaphore, on n'abandonne pas les livres à la plage. Je vous laisse répondre à mes 2 questions et je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne de Too Many Books parce que oui, on n'a jamais assez de livres pour un voyage vers Hong Kong. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai eus sur le tag que j'ai fait avec Limon June. Vous êtes adorables, vos commentaires c'est vraiment ce qui me pousse à continuer chaque semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous.